Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Adri. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle FAQ sur la chaîne. Alors, je vais essayer d'un peu plus structurer mes FAQ, même si c'est très compliqué de structurer ça correctement. Mais bon, en tout cas, la FAQ d'aujourd'hui, elle est spécifique pour l'extension 6. Donc, on va commencer avec globalement quelques notions sur les équipements et les questions que je vois le plus souvent revenir sur les équipements et les questions qu'on pourrait avoir en jouant l'étranger ou l'artificière. Voilà, sans plus tarder, je pense qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Une question qui n'a rien à voir, mais bon, qui peut être passe-partout, c'est combien de protège-cartes faut-il pour sleever toutes les nouvelles cartes ou toutes les cartes, tout simplement. Voici, hop, alors, le tableau, là, hop, on va essayer de le zoomer un peu. Voilà, mais globalement, vous avez donc ce chiffre-là pour les sleeves. Bon, désolé, hop, parce que là, si je le charge pas, voilà. Vous avez donc ces cartes, ce nombre de cartes-là. Voilà, c'est une question qui revient très souvent. Donc voilà, vous avez la réponse. Donc selon les extensions que vous avez, il va falloir faire une addition. Donc je vous laisse faire ça tranquillement de votre côté et nous on va avancer tranquillement sur les autres questions de la FAQ. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer avec un équipement bleu. Il y en a sûrement dans d'autres couleurs, mais j'ai pris celle-là. Donc la gemme de puissance. Elle dit que en passif, au début de votre tour, s'il y a moins de 4 cartes chargées, chargez. Donc, on va pas s'intéresser au reste, d'accord? On va pas s'intéresser au reste, pardon. En fait, il semblerait que charger ne soit pas obligatoire. Alors, j'espère ne pas avoir mal compris ce que m'a dit Isley. D'ailleurs, merci à Isley de m'avoir aussi aidé à répondre à certaines questions pour essayer d'éviter de déranger Alex ou David. Mais en tout cas, voilà, il m'a dit que apparemment, enfin, il y a une question a été posée sur le Discord. Apparemment, charger n'est pas obligatoire. Donc, il manque un vous pouvez sur les charger. À reconfirmer, de toute façon, je sais qu'Alex, a priori, regardera la vidéo. Donc, confirme-moi, s'il te plaît, que la gemme de puissance est bien facultative ou toute autre carte qui n'aurait pas la mention vous pouvez. Voilà, ça serait très cool. Question suivante. Alors, la question suivante va concerner encore un équipement bleu. Alors, je vais pas faire tous les équipements dans cette vidéo, hein, donc j'ai pris celles qui m'ont sauté aux yeux ou qui ont posé problème sur le Discord ou sur Facebook. Si vous avez d'autres questions sur l'extension 6, posez-les dans les commentaires. Donc, la rune portative, elle dit qu'on peut déclencher jusqu'à 2 fois durant notre tour, récupérer la prochaine carte de couleur de votre deck et placer-la dans votre main. Et en effet armé, durant votre tour, jouez une séquence de 3 cartes possédant les types suivants, défense, attaque, attaque. Donc, attention, cette carte peut être sujette à confusion, parce que, en fait, jusqu'à 2 fois durant votre tour, ça veut dire que vous pouvez déclencher 2 fois cette carte par tour. Donc, typiquement, vous ne pouvez pas l'incliner et prendre 2 cartes, d'accord? Ce n'est pas ça que ça dit. Quand vous l'inclinez, une fois, vous récupérez la prochaine carte de couleur de votre deck, d'accord? Donc, le fait de l'incliner une fois ne vous fait pas chercher jusqu'à 2 fois durant votre tour. Attention à ça. Ce que ça implique, cette phrase-là, c'est que vous l'inclinez, vous cherchez la prochaine carte de couleur. Si vous arrivez à la réarmer durant votre tour en jouant la séquence défense, attaque, attaque, eh ben vous la redressez et vous avez le droit d'une deuxième fois utiliser l'effet pour chercher encore une fois votre prochaine carte de couleur. Par contre, si vous la réarmez de nouveau, vous n'aurez pas le droit de l'utiliser une troisième fois. C'est ça que ça veut dire. Attention à la confusion que peut avoir la rune portative. Question suivante. Alors, concernant la question suivante, on va pas s'embêter. Imaginons que voilà, j'ai un personnage qui a ces 2 équipements actuellement. Et on va dire que il y en a un des 2 qui est comme ça et un des 2 qui est comme ça. Donc, imaginons, voilà, j'utilise la gemme de puissance et que, voilà, elle met fin au combat parce que je fais les dégâts en question. Alors, c'est peut-être pas une bonne idée. On va plutôt faire la rune portative. Voilà, je termine le combat et à la fin du combat, voilà à quoi ressemblent mes équipements. J'ai ma rune portative qui n'est pas réarmée et j'ai ma gemme de puissance qui est prête à l'utilisation.
Il faut savoir que quand un combat se termine et qu'on passe à l'affrontement suivant, donc soit en jeu normal ou soit en scénario d'un scénario à l'autre, sachez que vos équipements ne se rechargent pas automatiquement. Il faut forcément faire l'action armée pour pouvoir réarmer votre équipement. Donc si à la fin du combat vous êtes comme ça, au début du prochain combat, vous restez comme ça. Vous ne réarmez pas automatiquement votre équipement. Voilà. Question suivante. Ok, alors du coup, on se retrouve pour un cas pratique. Donc, on va parler de l'étranger maintenant, qui a pas mal d'effets un peu particuliers. Déjà, on voit dans son deck qu'il commence avec le pistolet à barillet et sa carte héros adepte sur ses emplacements équipements. Donc, attention, ça veut dire qu'en fait, l'étranger ne peut pas avoir d'autres équipements que ces deux pistolets. Faites bien attention à ça. Ensuite, je vais vous lire les deux pistolets, ça va être très important. Vous avez un pistolet à barillet qui dit qu'au début de votre tour, vous pouvez passer le nombre de munitions à 6, puis vous ne pouvez pas déclencher l'équipement ce tour-ci. Et en effet déclencher à tout moment, jouer une carte tirée, puis retirer une munition. Et armé, il reste au moins une munition, donc vous l'utilisez, il reste des munitions, vous la redressez directement, voilà. Et au début du tour, vous pouvez dire je recharge jusqu'à ce que j'ai 6 balles, et par contre ce tour-là, vous ne pourrez pas l'utiliser. Nous avons le pistolet caché qui, au début de votre tour, vous pouvez passer le nombre de munitions à 4, puis vous ne pouvez pas déclencher l'équipement ce tour-ci, donc c'est le même effet, sauf qu'au lieu de recharger à 6, on recharge à 4. Et enfin, à tout moment, jouer une carte déplacement, infliger un dégât à un ennemi, puis retirer une munition. Et s'il reste au moins une munition, pareil, il se redresse. Donc pareil, au début du tour, vous pouvez, hop, charger votre arme, mais par contre, ce tour-ci, vous ne pourrez pas l'utiliser. Maintenant, quelles sont les petites subtilités qu'on pourrait avoir? Alors, je vais vous prendre un petit exemple avec un monstre que je vais prendre au hasard et qui aurait par exemple plus qu'un point de vie et deux blessures. Voilà. Imaginons qu'à la fin de votre tour, vous êtes comme ça. Bon, on s'en fiche de ce que fait le monstre. Le monstre va juste se déplacer de 4, voilà. Et il va faire des dégâts, mais bref. Le monstre va se déplacer de 4, d'accord? Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les pistolets, quand il y a écrit à tout moment, c'est vraiment à tout moment. C'est-à-dire que vous pouvez interrompre une action en cours ou une carte en cours pour vraiment intercaler une de vos actions avec votre pistolet à barillet ou votre pistolet caché. Donc, imaginons que j'ai cette main-là suivante, donc j'ai 2 tirés. D'ailleurs, je vais vous lire tirer aussi. Donc, tirer se joue uniquement en déclenchant le pistolet à barillet. Il inflige un dégât à un ennemi. Et durant votre tour, si vous avez joué au moins 2 cartes déplacement avant tirer, infligez un dégât à 2 autres ennemis situés à 2 cases ou moins de l'ennemi ciblé. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire beaucoup de choses. Et on va voir ça ensemble. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que grâce au pistolet caché, donc vous pouvez jouer des cartes déplacement pendant le tour adverse et infliger un dégât à un ennemi. Bien sûr, l'ennemi doit être dans la portée du pistolet, d'accord? Maintenant, on va partir dans le cas où, voilà, c'est à l'ennemi de jouer, donc ce n'est pas notre tour, et l'ennemi va commencer à faire ses 4 déplacements pour se rapprocher. Donc là, il est censé faire ça et puis nous mettre une mandale. Sauf que nous, en fait, ce qu'il y a de bien avec l'étranger, c'est qu'en fait, au moment où il va faire ça, ou même au moment où il va faire ça d'ailleurs, et avant qu'il tape, on peut très bien dire, ok, vu qu'à tout moment j'ai le droit de jouer une carte, grâce à mon pistolet à barillet, je vais utiliser une munition, je vais jouer tirer pour lui faire un dégât, et en fait je vais réutiliser une balle pour jouer mon deuxième tiré, et donc vous allez tuer le monstre avant qu'il vous atteigne. Donc pendant son déplacement, vous allez pouvoir jouer vos cartes pour tout simplement contrer les effets ou les déplacements ou voilà les choses un peu chiantes que les monstres pourraient vous faire. Donc voilà, ça c'est une première utilisation. Donc à tout moment, c'est vraiment à tout moment. D'accord? Maintenant, deuxième chose, imaginons, voilà, le monstre pareil, il arrive ici, et moi je décide de jouer, hop, une carte déplacement, donc comme par exemple l'assassinat en série, qui est une carte entre guillemets continue parce qu'elle reste jusqu'à la fin de votre tour. Je rappelle que là, on est toujours dans le tour adverse, d'accord? Donc jusqu'à la fin de votre tour, à chaque fois qu'un ennemi perd une vie, effectuez 2 déplacements et piochez une carte. Cet effet ne peut pas se déclencher plus de 4 fois. Et ben, en faisant ça, déjà, je vais lui mettre une balle, je vais lui mettre un dégât, pardon.
Et en fait, cette carte-là, bah, en fait, elle va rester sur le terrain. Donc en fait, c'est comme si vous jouez pendant le tour adverse. Et c'est vraiment très important parce que cette carte-là dit aussi à tout moment. Et bah, vous jouez une carte déplacement, donc c'est bien une carte déplacement. Et donc je vais pouvoir profiter de ça pendant le tour adverse. Donc si j'enlève une vie à un ennemi, je fais 2 déplacements et je pioche une carte. Donc exemple tout bête, je vais utiliser mon deuxième pistolet pour lui faire un tir dessus. Et donc il va perdre une vie. Et donc je vais pouvoir, par exemple, me déplacer de 2 et piocher une carte. Voilà. Donc c'est très très fort. Franchement, j'adore ce personnage. Il est super intéressant. Donc voilà. À savoir aussi que du coup, vous pouvez, avec votre personnage, imaginons que maintenant l'artificière est sur le terrain aussi, et que c'est au tour, par exemple, de l'artificière de jouer. Voilà, on va faire comme ça, voilà, par exemple. Hop, donc l'artificière doit jouer, d'accord. Et en fait, je sais pas, on va dire qu'elle a envie de venir à votre corps à corps. Le souci, c'est qu'elle est bloquée par ce monstre. Et ben en fait, pendant le tour de l'artificière, vous avez aussi le droit, paf paf, j'utilise 2 munitions, je mets double tiré sur lui, hop, il meurt, et donc mon artificière peut bouger. Donc typiquement, un truc tout con. Bon, vous n'avez pas besoin de faire ça, mais vous pouvez le faire comme je viens de faire. Hein, mais si vous voulez vous compliquer la tâche, entre guillemets, imaginons que l'artificière soit ici, et qu'elle joue une course. Donc elle va se déplacer de 2, donc elle va faire 1, d'accord. Bon, elle pourrait aller là, hein, on est bien d'accord, mais imaginons qu'elle veut vraiment aller ici, elle va faire 1, et en fait, au cours de son déplacement, je vais pouvoir, hop, utiliser par exemple 2 balles, tuer ce personnage-là, et ensuite l'artificière va pouvoir terminer son déplacement. Voilà, donc c'est vraiment une super utilité de l'étranger, pardon, parce que voilà, il permet de jouer pendant le tour adverse, et ça c'est vraiment super sympa. Voilà globalement ce que peut faire le, comment il s'appelle, l'étranger. Et enfin, une chose, tirer dit en deuxième effet, durant votre tour, si vous avez joué au moins 2 cartes déplacement avant tirer, infligez un dégât à 2 autres ennemis situés à 2 cases ou moins de l'ennemi ciblé. Donc par exemple, on va dire que ça c'est des ennemis, d'accord. Donc ils vont être là, par exemple, très bien. Et ensuite, bah, imaginons pendant mon tour, j'ai joué une course, 1, 2, j'ai joué l'assassinat en série, donc je vais la poser, j'ai bien joué 2 cartes déplacement, donc bah, l'effet, le deuxième effet va pouvoir s'appliquer, d'accord. Donc pendant le tour adverse, donc là on va dire que c'est la fin de mon tour, je repioche des cartes, voilà, et pendant le tour adverse, en fait, chaque balle que je vais tirer, donc imaginons que je tire sur lui, hop, avec cette portée-là, boum, je lui mets un dégât, et en fait, tous les autres ennemis adjacents, là, bon voilà, ils vont prendre aussi un dégât, donc il était à 5, lui il passe à 4, etc. Enfin, adjacent ou plutôt à 2 cases ou moins, voilà. Donc pareil, je vais réutiliser une balle, je vais remettre une balle de flingue, ça va tuer ce personnage-là, et lui il va passer à 3, etc., etc. Donc vous pouvez faire proc cet effet de tirer, qui est vraiment très appréciable. Voilà, c'est vraiment un super perso, l'étranger. Donc voilà, une des utilités qu'il peut avoir, c'est tout simplement de vraiment finir les adversaires quand c'est pas votre tour en fait, et c'est vraiment super intéressant. Voilà globalement, je pense que j'ai à peu près expliqué toutes les mécaniques de l'étranger. Voilà, si vous avez d'autres questions sur l'étranger, n'hésitez pas. Et maintenant, on va passer sur l'artificière. Alors, on arrive enfin avec l'artificière. Écoutez, j'ai pas beaucoup de questions sur l'artificière, mais il y en a une que j'ai vue et que je me suis posée initialement. Donc, déjà, il faut savoir que l'artificière commence avec un équipement obligatoire qui est le sac d'explosifs. Donc, ce que ça implique, c'est qu'elle peut avoir qu'un seul équipement en plus de ça. Donc, par exemple, elle pourrait combiner avec, bah voilà, la gemme de puissance, par exemple, mais elle peut pas prendre 2 équipements supplémentaires, elle peut en prendre qu'un seul. L'étranger, je rappelle, n'a pas le droit de prendre d'équipement en plus. Que dit cet équipement? Il dit que déclencher en place de notre défaut ces explosifs étranges de votre choix se trouvant sur le plateau. Et armé à la fin du tour des ennemis si aucun explosif étrange n'a été déclenché pendant le tour des ennemis. Alors, quelle est la question qui peut se poser? En fait, regardez, les explosifs étranges, vous en avez 10 différents. Donc là, j'en ai sorti un au hasard. Celui-là dit, placez explosif étrange sur une case vide du plateau. Le prochain héros qui se déplace sur cette case soigne 3 de ses blessures, puis chargez explosif étrange sur le sac d'explosifs. Qu'est-ce que cela implique?
Imaginons je me déplace avec mon artificière et que je marche sur mon explosif étrange. Je vais donc l'activer. Je vais me soigner de 3 dégâts et ensuite cette carte va être chargée dans le sac d'explosifs. Donc ça veut dire que vous allez le mettre sous le sac. Maintenant, tant que vous n'aurez pas utilisé votre équipement, vous ne pourrez pas récupérer votre explosif. Alors, qu'est-ce que cela implique? Déjà, le sac d'explosifs peut se déclencher même si vous n'avez aucun explosif étrange sur le terrain, parce qu'il dit placé dans votre défausse les explosifs étranges de votre choix se trouvant sur le plateau. Je peux très bien l'activer et dire bah mon choix c'est aucun. Et donc voilà. Donc vous allez me dire à quoi ça sert. Bah ça sert qu'en fait quand vous déclenchez un équipement, c'est à ce moment-là que les cartes qui sont chargées en dessous vont dans votre défausse. Et donc c'est comme ça que vous récupérez vos explosifs étranges. Et donc la mécanique c'est de vous utilisez vos explosifs, nanana, imaginons qu'il n'y en a plus du tout, vous utilisez l'équipement et en fait vous l'utilisez entre guillemets dans le vide et ça va dans votre défausse. Bien évidemment, vous pouvez aussi très bien vous dire que voilà, mon explosif est trop mal placé, donc je vais utiliser mon équipement pour la remettre dans ma défausse et donc la redéployer d'une autre manière. Voilà, globalement, en fait, je n'ai pas grand-chose à dire de plus sur l'artificière. Donc pareil, si vous avez des questions sur l'artificière, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Si vous avez d'autres questions sur certains équipements ou sur l'extension 6, mettez dans les commentaires de cette vidéo, je vais noter tout et je vais essayer de faire d'autres FAQ sur l'extension 6. Donc ça sera plutôt intéressant pour vous, je pense. Voilà, petit retour, petite vidéo, je pense, je vais essayer de faire tenir ça en 15 minutes. Voilà, j'espère que ça vous plaît toujours autant mes FAQ sur le jeu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et voilà, à me soutenir, à me dire que vous aimez bien ce que je fais. Ça me fait extrêmement plaisir tous vos commentaires. Merci beaucoup. Et je vais essayer de continuer un maximum que possible à faire ces vidéos-là parce que ça me fait plaisir. Il faut que je trouve le temps, mais ça me fait extrêmement plaisir de les faire. Donc voilà, je vais essayer de faire un petit stock. Comme ça, je vous sors une vidéo par semaine à peu près, et puis ça va vous tenir en haleine quoi pour un petit moment. Voilà, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!